Bien, bonjour à tous. Nous avons vu lors du dernier TP que des ondes pouvaient être utilisées en imagerie médicale, que ce soit des ondes sonores comme des ondes électromagnétiques. Alors, mais une onde, c'est quoi? Imaginons, on fait tomber une goutte d'eau à la surface de l'eau. D'un seul coup, le canard va voir sa position osciller. En fait, une onde est caractérisée par sa fréquence, c'est-à-dire la fréquence pour laquelle un point va osciller autour de sa position. Et puis, deuxième chose qui va caractériser une onde, ce sera la longueur d'onde, que l'on note lambda. La longueur d'onde, c'est tout simplement la distance qu'il y a entre deux points dans le même état. Par exemple, la distance entre deux bosses ou la distance entre deux creux. Donc les deux choses qui caractérisent une onde, c'est la fréquence à laquelle elle oscille et sa longueur d'onde. Attention, la distance ici, c'est à ne pas confondre avec la période qui était le temps au bout duquel on retrouvait le même état qu'on a mesuré à l'oscilloscope. Alors, chaque type d'onde va posséder sa propre fréquence. Par exemple, pour les ondes électromagnétiques, on a vu qu'il existait différents types d'ondes. Alors, si les fréquences sont très basses, on aura ici des ondes radio, utilisées pour écouter la radio. On aura ensuite pour le portable et la télé les micro-ondes. Ensuite, pour des fréquences un peu plus élevées, on aura les infrarouges qui seront utilisés pour faire les scanners. La lumière du visible, elle, sera utilisée pour la fibroscopie. Ensuite, on a les rayons UV, c'est-à-dire ultraviolets. Et enfin, donc, les rayons X, très énergétiques avec une fréquence très élevée, qui sont utilisés pour la radio. Et enfin, certains éléments radioactifs, donc les rayons gamma, les plus énergétiques. Donc, dès que vous voyez ce symbole, c'est que vous avez des choses à copier dans le cours. Donc ici, à vous de compléter ondes radio, micro-ondes, infrarouges, UV, rayons X et gamma. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir justement écrire votre cours. Alors, toutes ces ondes électromagnétiques, que ce soit les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, etc., ils se propagent tous à la même vitesse. Et leur vitesse dans le vide et dans l'air, elle s'appelle la célérité. Alors, cette célérité, elle vaut 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Vous allez remarquer donc la notation qui est mètre, point, seconde, moins 1. Le moins 1 étant en exposante, c'est-à-dire en tout petit, en haut, à droite. Donc là encore, à vous de noter. Maintenant, les ondes sonores. On avait déjà vu en TP que l'oreille humaine n'était pas capable de tout entendre. En dessous de 20 Hz, donc la fréquence de l'onde, une onde sonore donc est caractérisée par sa fréquence. En dessous de 20 Hz sont les infrasons, donc par exemple utilisés par les éléphants et les tops pour pouvoir communiquer. L'oreille humaine, elle, n'est pas capable de les entendre. Idem pour les ondes dont la fréquence est supérieure à 20 000 Hz, qu'on appelle les ultrasons, moyen de communication pour les dauphins, les chauves-souris. Les chiens, les chats, eux, sont capables d'entendre les ultrasons. Mais l'homme, lui, non, on n'est pas capable. À partir de 20 000 Hz, il ne les entend plus. Mais au fait, une onde sonore, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement des molécules de l'air qui vont être mises en mouvement. Alors, vous n'entendrez jamais de son dans l'espace, puisque l'espace est vide. Une onde sonore a besoin d'un milieu matériel pour se propager, comme par exemple les molécules qui constituent l'air. Donc là, vous avez des vous avez des molécules qui vont s'écarter les unes des autres, puis se resserrer, s'écarter, se resserrer. On va donc avoir apparaître des zones de dilatation et des zones de compression des molécules. Là, les molécules s'écartent, alors qu'ici, les molécules se rapprochent. Et donc, on va voir apparaître une onde qui va correspondre à une succession de dilatation, compression, dilatation, compression.
Et ces ondes sonores, qu'elles soient à une fréquence en dessous de 20 Hz ou au-dessus de 20 000 Hz, elles se propagent tous à la même vitesse. Dans l'air, elles se propagent à 340 mètres par seconde. Cette vitesse est différente. Par exemple, si vous parlez sous l'eau, chose qu'on a tous fait, essayez de communiquer dans la piscine, eh bien, cette vitesse sera supérieure dans l'eau. Pourquoi? Parce que dans l'eau, les molécules sont déjà serrées, puisque l'eau est un liquide, et donc du coup, il est beaucoup plus facile pour les molécules, si elles sont déjà serrées, de se rapprocher, et puis de s'écarter, de se rapprocher et s'écarter. Et c'est ainsi que dans l'eau, la vitesse est supérieure. Donc à vous de noter également les différentes fréquences pour les différents sons, infrasons, sons audibles, ultrasons. Maintenant, la vitesse de propagation des ondes. Comment on fait pour calculer une vitesse? Et bien pour ça, donc, on va avoir besoin de connaître la distance parcourue par l'onde. On va noter petit d. Une onde va parcourir une certaine distance pendant une certaine durée. Alors la durée, elle est notée par un delta, c'est-à-dire ici un triangle. Delta t. Que signifie ce delta? Ça veut dire qu'il y a une variation de temps. Donc ça s'appelle là une durée. La distance, il faut qu'elle soit en mètres. Delta t, c'est-à-dire la durée, doit être en secondes. Et ainsi, on va diviser des mètres par des secondes pour obtenir une vitesse en mètres par seconde. Donc l'ancienne notation du collège, m/s. Nouvelle notation du lycée, m.s-. Alors, les ondes, quand elles sont utilisées en imagerie médicale, il va se passer certains phénomènes. Des phénomènes que l'on observe d'ailleurs en classe. Imaginez un élève en train de parler en classe. Donc il va émettre une onde sonore. Ça, c'est le mur de la classe. Et ici, donc, c'est le couloir. Un élève va parler, l'onde sonore va venir se réfléchir contre le mur. Et donc les autres élèves de la classe vont pouvoir l'entendre, puisqu'une partie de cette onde va se réfléchir pour aller dans la classe. Mais si à ce moment-là, une personne passe dans les couloirs, elle va entendre cet élève. Pourquoi? Parce qu'une partie de l'onde va pouvoir être transmise. Mais il ne va pas l'entendre aussi fort que s'il était dans la classe. Pourquoi? Parce qu'une partie de l'onde a été absorbée par le mur. Donc ainsi, une onde sonore peut être réfléchie, absorbée et transmise. Et donc les trois à la fois également. À vous de compléter ce schéma sur votre feuille. Alors maintenant, quand il s'agit d'ondes sonores utilisées pour les échographies, eh bien ça va nous donner pas mal de renseignements. Vous avez la sonde de l'échographie qui va envoyer des ondes sonores, en particulier donc les ultrasons, et puis quand arrivera la matière, il se passera le phénomène vu précédemment. Une partie de l'onde va être réfléchie et revenir. Mais tout n'est pas forcément réfléchi. Selon la substance sur laquelle l'onde va arriver, une partie va pouvoir être réfléchie, une autre absorbée, d'autres transmises. Et comme la proportion de l'onde réfléchie est différente en fonction de la substance sur laquelle elle arrive, eh bien il va apparaître à l'écran des zones plutôt blanches, comme par exemple les os, des zones plutôt noires, quand il y a par exemple un liquide, ou des zones un peu grises, quand il y a du muscle, ou des organes. Donc, l'amplitude du signal réfléchi va nous donner une indication sur la composition de la matière où l'onde est arrivée. Ensuite, les autres indications que nous donne l'échographie, et ça va être la distance. Donc, imaginez, une onde va mettre un certain temps, donc une certaine durée delta t, pour aller de la sonde à la matière et de la matière à la sonde, sachant qu'au départ, la matière et la sonde sont distants de d. Et bien, si maintenant l'onde reçue met un certain temps delta' supérieur à la durée initiale, c'est que la matière était située bien plus loin. Donc grâce à la durée que met l'onde
pour partir et revenir, on va avoir alors une idée, une indication sur la distance à laquelle est située la matière qu'on veut analyser. Alors maintenant, quelle est la seule formule qui nous permette de relier la durée et la distance, connaissant la vitesse à laquelle l'onde se propage? Eh bien, ça sera la vitesse v qui sera égale à la distance divisée par la durée. Mais attention, ici la distance, ça sera un aller et un retour. Du coup, on ne va pas parcourir la distance d, mais le double. Une fois, deux fois. Donc ça nous fera 2 fois d divisé par delta t. Bon, moi, je veux seulement connaître d. Du coup, le delta t, vu qu'ici il est divisé, quand je vais le faire passer de l'autre côté du égal, il va devenir un multiplié, c'est-à-dire v fois delta t égale à donc à ce qu'il me reste 2 fois d. Comme moi je ne veux que d, et bien il me suffit alors de diviser v fois delta t par 2. Ici c'est 2 fois, donc 2 multiplié. Si je passe de l'autre côté, il va devenir divisé. Donc d est égal à v fois delta t divisé par 2. Ah, et cette formule est à connaître par cœur. À vous de la copier. Alors, n'oubliez pas de compléter le schéma avec la durée delta t et la distance qui sépare la sonde à la matière. Et enfin, donc, toute la démonstration en rouge à connaître par cœur. Surtout la formule à utiliser par la suite. Donc, ici, on a une distance en mètres, une vitesse en mètres par seconde et une durée en secondes. Les ondes électromagnétiques maintenant qui sont utilisées en radio, en IRM, en scintigraphie, donc ont les mêmes propriétés qu'auparavant. On a vu nous en particulier la lumière utilisée en fibroscopie et on en a conclu que la condition pour que la lumière puisse se propager correctement dans la fibre était qu'elle subisse uniquement que des réflexions totales, donc pas d'absorption ni de transmission. Pour cela, il faut absolument qu'elle arrive sous un angle de au moins 42 degrés, donc l'angle d'incidence limite 42 degrés, et qu'en plus de ça, le premier milieu qu'elle traverse est un indice plus élevé que le deuxième milieu. La leçon est terminée. À bientôt.